qui était à l'hôpital, tout ça, et puis on a prié pour, puis j'ai dit, OK, je vais aller le voir, peut-être laisser le voir après l'assemblée ou quelque chose, puis il m'a devancé, il est ça le matin. Fait que gloire à Dieu, merci Seigneur, on glorifie le Seigneur pour ça. Vous savez quoi? Comme qu'on entend, le Seigneur, je parlais avec sa femme hier, Agathe, elle me dit, ah ben là, ils vont guérir jusqu'à mercredi. Après ça, parce qu'ils se faire des tests, ils font y faire des tests, puis tout ça. Puis, ben, ils ont regardé un matin, ils ont dit, on voit rien là, fait que merci Seigneur, je suis content parce qu'il est ici. Il n'aurait pas été ailleurs. Amen. Comme j'avais déjà mentionné, des fois, on avait le pasteur, quand j'étais à Montréal, le pasteur Carbone avait prié pour un gars qui avait mal dans les jambes, je le répète encore, évidemment. Et puis, le gars, il avait la misère à fonctionner. Tout à un moment donné, il a prié pour, on a commencé. Il dit au gars, il dit, vas-y, le gars commence à marcher. Après ça, le gars commence à courir, il faisait le tour comme ça. Il dit, mec. Fait que la réunion suivante, je le vois qu'il s'en vient, puis il est content. Puis, fait que là, l'assemblée, après ça, lui, moi, j'étais, je le répète encore, j'étais dans Sentinelle, qu'on appelle à la porte en arrière. Là, je le vois, quand la musique a eu fini, avant la prédication, la louange, c'est-à-dire, lui, il s'en va. Fait que là, je dis, moi, je pensais que c'était peut-être fumer une cigarette, peut-être pas délivré, je ne sais pas, peu importe. Fait que je s'en vais à l'extérieur. Il dit, non, il dit, il dit, le Seigneur m'a guéri. Il fait ça, mais le Seigneur m'a guéri. Puis là, je m'en vais danser, ça commence à 8 heures. Ah bon, je dis, OK. Au lieu de faire comme Claude, je vais rester là. Je vais commencer à grandir dans le Seigneur, mais savez-vous quoi? Je prie le Seigneur que Dieu l'a touché, parce que je ne l'ai jamais revu. Ça fait peut-être 30 ans de ça. Là. Il danse encore. J'espère qu'il danse au bon endroit. J'espère qu'il danse au bon endroit. Parce que des fois, tu peux danser avec le Seigneur parce que tu te réjouis, mais quand tu danses parce que tu brûles, c'est pas la même affaire. Gloire au Seigneur. Amen. On va continuer encore aujourd'hui. C'est la suite du message de la semaine passée, si on voulait. On parlait sur le combat pour ma sanctification. Je dois combattre pour ma sanctification. Le thème du mois, c'est ça, c'est le combat pour la sanctification. Et moi, je suis sûr, comme je le disais la semaine passée, j'ai précisé dessus ma sanctification. Vous aussi, c'est pour votre sanctification que vous battez. Donc, parce qu'on a à travailler toujours. L'apôtre Paul disait vers la fin, il disait à Timothée, il dit, j'ai achevé ma course. J'ai combattu un bon combat de la foi, le combat de la foi. Il dit, et la couronne de la grâce de justice m'est réservée. Donc, fait que c'est ça qu'on fait. Amen. Ici, je vais commencer avec la parole de Dieu. Père éternel, merci encore une fois, Seigneur Dieu, pour le soutien des frères et sœurs ici dans ton assemblée, dans ta maison, Seigneur Dieu, qui me soutient en prière, Seigneur, concernant, afin que je puisse apporter le message que tu veux que j'apporte. C'est toi, Seigneur, qui connais les cœurs, connais les besoins des gens. On peut dire n'importe quoi, on peut paraître d'une certaine façon, mais toi, Seigneur, tu vois réellement ce qui est dans notre cœur, ce qu'on a de besoin, Seigneur, justement, continue notre course jusqu'à la fin. Donc, oh Dieu, à toi soit toute la gloire, sois content de tout ce qui va se passer ce matin, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ici, on parle dans le livre de Tite, le 3e chapitre, le verset 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, qui a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, c'est bien ça que ça dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ça fait partie de la sanctification. On est à part pour Christ, on se met à part, on se dit là, je fonctionnais d'une certaine façon, le Seigneur m'a sauvé, il a touché mon cœur, il m'a rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas par mes forces, c'est par grâce. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux marcher dans la direction de Dieu en nouveauté de vie. Fait que, merci Seigneur. Et à ce sujet-là, vous savez, Paul pose une question, parce qu'on dit rempli du Saint-Esprit. Ils ont rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit ici? Hey, merci Seigneur, la majorité. Il y en a qui ne sont pas encore remplis, sont à moitié, aux 3/4, au tiers. Mais Dieu va finir son œuvre qui a commencé en vous, afin qu'on soit remplis des vases sanctifiés pour le Seigneur, des vases d'honneur. Amen.
l'apôtre Paul, suite à tout ça, il nous pose une question au peuple. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de l'apôtre Paul, évidemment. Et il dit ici, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Est-ce qu'il y en a qui ne le savent pas encore? Ou il y en a qui disent, je ne peux pas dire ça parce qu'il n'habite pas vraiment en moi. Pas obligé de lever vos mains. Des fois, tu es mal à l'aise. Tu dis, mais il n'y a pas de problème avec ça. Il n'habitait pas en moi. Puis aujourd'hui, il habite en moi. C'est ça qui est différent. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Fait que là, il dit, il faut que tu reconnaisses que Dieu habite en toi. Si tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit habite en toi, que Dieu habite en toi, ça va peut-être bien te réduire un peu la façon d'agir. Parce que tu vas dire, là, Dieu, il est-tu là, il est-tu pas là? Mais quand tu as l'assurance que Dieu est là, je vais vous dire qu'une affaire, c'est différent. Quand tu sais que Dieu est dans ta vie, tu ne peux plus te comporter comme que tu te comportais avant, là. Et c'est là que tu vois. Des fois, les personnes disent, « Ah, des fois, je me pose la question, je ne sais pas, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, Dieu est-tu là, peut-être qu'il n'est pas là, je ne sais pas. » Quand tu commences à te poser des questions, c'est parce que Dieu est là, là. Il fait son œuvre, là. Tu sais? Là, il te parle, il dit, comment est-ce que tu vas fonctionner maintenant? Tu te poses des questions. Avant ça, on ne s'en posait pas de questions. Dieu est-tu là ou il n'est pas là? On pensait qu'il était là. On faisait ce qu'on voulait, puis tout le monde va au ciel à un moment donné. Comme une personne m'avait déjà mentionné à mon travail. On va tout au ciel. Ah oui? Tu te bases sur quoi, toi? Bien, je suis un Québécois, moi. Et OK, ça change quoi? Bien, je suis un catholique, moi. Bien oui, mais ça n'a aucun rapport. Fait que là, ça lui a donné une occasion pour parler avec lui. Que Dieu continue son œuvre dans cet homme s'il est encore vivant. Et puis, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, il était venu me voir suite à ça, je parlé, il était venu à l'église. Puis quand il est venu, c'est moi qui ne savais pas, mais c'est moi qui prêchais. Fait que je sors de l'assemblée, il est là de même. Il me bloque le chemin. Je dis, ah ben tableau, j'étais content de le voir, puis tout ça. Parce que c'était un homme comme moi, puis comme d'autres personnes quand on était dans le monde. J'ai le père du Seigneur, tout ça. Il dit, ah ouais, t'as pas peur. Puis lui, il a fini ça, bon, il me donne une claque. Bon, il vient dessus, ils vont prendre une bière aux danseuses, l'autre bord. Je suis à Sainte-Catherine. Ah, OK. J'ai encore de l'ouvrage à faire dans cette personne, comme qu'il y en a eu en moi. C'est toujours par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je dis, je ne l'ai pas revu, ce gars-là, parce que moi, j'ai changé, je travaillais. Mais des fois, les gens vont se baser sur qu'est-ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils fonctionnent et tout ça. Et on va voir aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, Paul demande aux personnes, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? » Et suite à ça, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on sait comment est-ce que ça fonctionnait, le temple. C'était divisé en 3 parties. Donc, vous aviez, mettons, la première partie qui était le parvis, si on veut. La partie extérieure que tout le monde voyait, que tout le monde pouvait aller. Après ça, tu avais la deuxième partie qui était le lieu saint, où seuls les sacrificateurs pouvaient entrer pour offrir du sacrifice, puis ainsi de suite. Mais il était proche de Dieu, mais il n'était pas tout à fait dans la présence de Dieu. Parce qu'il y avait un voile qui séparait. On l'a chanté tout à l'heure. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, la troisième partie, la seule personne qui pouvait rentrer, c'était le souverain sacrificateur. Et il entrait une fois par année. Pour la purification de ses péchés et celui du peuple. Il égorgeait un animal, tout ça, puis là, il l'aspergeait de sang pour vraiment que les péchés du peuple soient lavés et que le peuple soit purifié. Avec Jésus, on sait que c'est différent dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui a été l'agneau sacrifié pour nous, à la croix, on l'a chanté encore. Et c'est à cause de son sang versé à la croix qu'on est purifié de nos péchés. Et c'est par sa présence, son œuvre, qui nous donne droit à un libre accès au sanctuaire, dans la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est différent aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était d'une certaine façon, mais à force de Jésus, le temple, c'est nous.
On n'a plus besoin de descendre à Jérusalem avec nos animaux pour sacrifier puis tout ça. Là. On est avec nos péchés, avec nos manquements, nos fautes. On s'en va devant le Seigneur, on lui demande pardon, on se repent d'un cœur sincère. On reconnaît que son sang versé pour nous nous lave de tout péché, de toute iniquité, et puis nous avons le droit à parler à notre Père, comme qu'on peut parler quand on est en pleine présence de Dieu. C'est ça qui est différent avec le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, il dit, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes le temple de Dieu, que Dieu habite en vous? Parce que là, il était sur la nouvelle alliance. Puis là, il commençait, il témoignait, il prêchait. Puis il disait, mais le corps, dans le temple d'aujourd'hui, il y a 3 parties aussi. Le temple que nous sommes, nous les sanctifiés, ceux qui ont passé par le sang de l'agneau, qui marchent avec le Seigneur, pas qu'ils sont venus faire un tour. J'ai venu voir ce qui se passait, puis, mais ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ont décidé que la vie soit vraiment sanctifiée, mis à part pour servir Christ, pour suivre le Seigneur. Donc, nous, le temple. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. En 3 parties de la même affaire. Le corps, c'est en quelque sorte le parvis extérieur. Les gens voient ça. Les gens nous voient. C'est à la vue de tout le monde. Es-tu chrétien, tu n'es pas chrétien, tu marches avec le Seigneur, tu ne marches pas, tu ne sais pas. À moins que les fruits paraissent. Fait que les gens, le corps, c'est la partie, si on veut, du temple qui est exposée à tout le monde, à l'extérieur, que tout le monde voit. La deuxième partie, on dit c'est l'âme. L'âme dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'homme. Okay? Qui, lui, il y avait Watchman Nee qui disait dans un de ses livres, il dit, lui, il comparait l'âme au pivot de l'être humain. C'est un pivot. On a la présence de Dieu, mais par contre, lui, on dit que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté aussi. Donc, lui, il est là. Puis, on a le Saint-Esprit, qui est la troisième partie de notre esprit, c'est-à-dire que la troisième partie, qui lui communique avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça dit, qu'on avait lu à un moment donné, et ça disait aussi que dans 1 Corinthiens 2, 12, 14, on n'aurait pas le voir, mais ça dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que pour lui, c'est une folie. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, c'est pour ça que des fois, on se dit, ouais, mais je ne comprends pas ça, je parle à la personne, et puis, tu sais, c'est clair, pourtant c'est clair, regarde, je te lis, regarde, c'est ce que tu dis. C'est une folie, il ne comprend pas. Parce que le voile est encore là. Ça enlève seulement quand Jésus-Christ. Donc, la personne peut dire, oui, j'ai des bons points dans ma vie, je fais des bonnes choses, ça, mais le voile est encore là. On peut être chrétien, se dire chrétien, marcher chrétiennement, s'efforcer à marcher chrétiennement. Mais il y a toujours comme un voile qui reste à un moment donné. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut vraiment être convaincu que Christ est dans notre vie, afin que le voile soit ôté. Pour ça qu'on dit aux personnes, persévérer. Seigneur, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, on voit que l'esprit communique avec l'esprit de Dieu. Le corps, c'est plutôt avec les choses matérielles que l'on vit, les choses naturelles. Puis l'âme est comme le pivot, comme que j'ai entre les deux. C'est lui qui va décider, qui te fait décider, admettons, tu vas-tu te marcher avec le Seigneur ou pas? À un moment donné, on se pose la question, ouais, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça, Seigneur, devrais-tu y aller? T'sais? Puis là, tu as les sentiments qui viennent jouer en dedans de toi. Oui, mais gars, tu sais, il est fin, il est correct, il est cool. Tu sais, je veux dire, il faudrait peut-être aussi, tu as les sentiments qui embarquent. Ou sinon, une personne te blesse. On dit blessé, là, une personne a dit des mauvais propos, quoi que ce soit, envers toi. Au milieu de l'assemblée, ça peut arriver aussi. Pas ici, là, mais ça arrive ailleurs. Et puis, tu sais, que tu es là, bien là, tu es blessé. Fait que là, les sentiments sont encore là. Fait que tu dis, je pense que je ne vais pas à l'église dimanche. Tu ne mets pas l'église en pénitence. Tu ne mets pas le Seigneur en pénitence, c'est toi qui se punis. Parce que les sentiments sont là, puis là, de ton cœur, oui, mais j'ai un choix. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux marcher avec le Seigneur. Dieu dit, oui, tu marches avec moi. Mais là, on va écouter la chair bien souvent. On va dire, ben gars, tu sais,
je pourrais peut-être faire ça à la place. Je vais souvent à l'Église. Ça ne veut pas dire de ne pas rien faire, pour ça que je dis. Là. Mais c'est de la communion avec le Seigneur. C'est de se rappeler qu'on est le temple du Saint-Esprit. Si on se rappelle qu'on est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en moi, qu'on est le temple de Dieu, je vais vous dire, il n'y a qu'une affaire. Il y a bien des choses qu'on va penser 2 fois avant d'agir. Avant de dire à quelqu'un quoi que ce soit. Parce que quand on parle du temple du Saint-Esprit, c'est chacun personnellement, mais c'est l'Église aussi. On est tous frères les uns des autres, on est tous membres du même corps. Donc, si je dis, moi, Seigneur, oui, mais je suis prêt à offrir des sacrifices ou quoi que ce soit, mais ça ne change rien. Si j'ai commis des choses, c'est de demander pardon à Dieu. Exemple, on ne jeûne pas parce que j'ai fait une affaire. On jeûne pour s'approcher de Dieu. Pour qu'on soit plus, on prend un temps, on sanctifie un temps à part dans notre vie, puis on se dit, Seigneur, je prends un temps pour toi, je ne ferai pas ci, je ne mangerai pas ça, ou je ne ferai pas ça, tout simplement, parce que je veux vraiment être attentif, recevoir de toi. Je veux, Seigneur Dieu, me parler. Je veux que tu me parles, je veux entendre ta voix, je sais que tu vas me parler, mais je veux prendre un temps particulier. Ta chair ne veut pas que tu fasses ça. Fait que là, tu es partagé des fois. Mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Des fois, tu parles à ton âme. David disait, pourquoi t'as battu, ô mon âme? Et tu gémis-tu au-dedans de moi? Il avait traversé des affaires difficiles. Mais là, des fois, tu dis, j'ai mal à la langue, je ne sais pas que c'est. Je ne sais pas que c'est juste, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça se passe ici. Là, le combat est là. Ta chair veut faire telle affaire, comme on avait la semaine passée, il y a des idées contraires. Mais ton esprit veut faire une autre affaire, parce qu'elle appartient au Seigneur. Parce que tu es dans sa présence. Tu dis, mais là, je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas faire. J'aimerais ça faire les deux, mais je ne peux pas le faire. Donc, suite à ça, l'apôtre Paul continue son affaire dans 2 Corinthiens 6. On va aller là. 2 Corinthiens 6. Donc, si on reconnaît vraiment, on dit, OK, moi, je suis le temple du Saint-Esprit maintenant, je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Je vais me comporter de quelle façon? Ça n'a quasiment pas d'allure. Je ne suis pas le temple de Dieu. Si tu savais ma vie, tu sais, on va tous se poser la question. Hein? Il n'y a pas personne de parfait. Même ceux qui pensent qu'ils sont, là, je ne veux pas vous décevoir. Ceux qui pensent qu'ils sont ne sont pas dans les églises, mais souvent. Ils n'ont pas besoin, eux autres, d'être là. Et c'est ceux-là que le diable aime. Ceux qui ils les ont déjà. Ils ne se convertiront pas, eux autres. Ils ne sont pas intéressés à se convertir. Mais ceux qui marchent tout croche, comme on dit, qui boitent, on va le dire de même, c'est mieux. T'sais. Les autres, ils ont des chances d'être sauvés. Ils vont crier au Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas justes. Ils sont justifiés par le sang, tout simplement. L'agneau par l'œuvre de Jésus. Donc là, tu dis, mais c'est parce que je ne se vois pas bien comme étant que le temple de Dieu, ben ouais, il faut que tu y fasses attention, que tu en prennes soin. Quand tu as invité Jésus dans ton cœur, il n'est pas rentré dans ton cœur et il est parti après, à moins que tu l'aies laissé partir, là. Mais si tu étais sincère dans ton cœur, c'est une autre affaire. Ici, ça dit, 2 Corinthiens 6, je vais commencer au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La chant, c'est ça tout à l'heure, hein? Il m'a pris les ténèbres, emmené à sa lumière. Il a fait de moi une perle de prix. Hein? C'est que, hein, Majesté, la chanson, c'est que ça dit, cantique. T'sais. Je ne valais rien aux yeux du monde, à mes propres yeux. Je ne valais rien. L'estime de soi était au plus bas. Les gens n'étaient même pas intéressés, ils m'ignoraient, ils ne savaient même pas que je vais passer à côté si j'étais là. Dieu m'a pris, puis il a commencé à faire un œuvre en nous. Hein? On dit ça, plus que tu prends une perle, plus que tu as poli, avec le sort, bien d'affaires dans la nuit, puis ça fait longtemps, le travail, tout ça. Et depuis ta sort, mais c'est brillant de plus en plus. Il a fait de nous une perle de prix. C'est normal qu'il ait fait de nous une perle de prix. Il dit qu'on est son temple. Fait que c'est normal. Les gens sont étonnés des fois. Tu sais, mais le Seigneur, je glorifie Dieu pour ça. Et ça dit ici, comme que je vous disais, ça dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est ça que ça dit. Je le répète. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est un peu, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait avant, quand on marche avec le Seigneur, quand on sait que Dieu est en nous. Admettons que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, excusez. Oui, Dieu est fidèle, c'est vrai. Mais Dieu est présent avec vous. Posez-vous la question des fois. Dieu est avec moi, mais je le vois, là. Je vais aller au même endroit. Tu sais, des fois, tu vois, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi choisir, moi, là. Tu sais, Dieu, tout est permis finalement, hein? Ça le dit dans la Bible. Oui, mais tout n'édifie pas. C'est ça que ça dit. Mais elle ne s'est pas servir par quoi que ce soit non plus. Là, tu dis, fait que là, tu te poses la question. OK, si Dieu est vivant à côté de moi, qui marche avec moi, qui marche en moi, c'est ça que ça dit. Là, moi, je sors, là, mais avec qui que je vais être? J'ai la lumière, j'arrive à quelque part. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, moi. D'aller à quelque part, genre, j'arrive là, je dis, tu sais, puis à un moment donné, je voyais tout ce qui se passait alentour. J'avais beau me comporter comme il faut, tu sais, Dieu construisait son œuvre en moi. Puis là, j'étais là, puis à un moment donné, je regardais le monde qui faisait ce que j'ai toujours fait avant. Puis là, je regardais, puis à un moment, c'est venu bien clair dans mon cœur. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ça me disait ça. Qu'est-ce que je fais ici? Le cœur, l'âme, le sentiment, tu commençais à me parler. Qu'est-ce que je fais ici? Et quand ça dit ici, quelle part il y a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport ici entre la lumière et les ténèbres? J'ai la lumière en moi, Christ est en moi, je dis que j'ai la lumière en moi, je le crois ou je ne le crois pas, ou j'essaie, ou des fois je le crois, puis des fois... Mais là, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Tu te ramasses avec des personnes, qu'est-ce que je fais avec ce monde-là, finalement, tableau? Le Seigneur te parle. Et là, ton âme, le pivot, qui était là, qui va dire, OK, qu'est-ce que je fais? Qui c'est qui va diriger ma vie, moi? L'Esprit de Dieu, mon corps? Je dois y penser, hein? Je laisse-tu l'Esprit de Dieu? Je dis non, Seigneur, amen, je m'en vais, je retourne de bord, je fais quelque chose. Gloire à Dieu, je vais partir plus de bonheur, Seigneur Dieu, je vais prendre un temps de prière, je vais prendre quelque chose. Ou si je dis, oh ben regarde, le party est pogné, on part. Ta chair veut ça, elle. On ben toi s'amuser un peu, ben oui, c'est sûr. Mais sainement. Si tu veux marcher dans la sanctification, si tu veux que Dieu continue sur son œuvre, lui, il continue. C'est nous autres qui faisons, OK, j'en ai assez, Seigneur. Là. Moi, il ne faut pas aller trop loin. Hein, j'en prends puis j'en laisse. Là. Hein? J'espère que tu ne laisses pas la bonne affaire. Fait que c'est pour ça qu'il dit ça. Fait que si on est réellement sauvé, né de nouveau, si on reconnaît que Christ habite en nous, si on reconnaît qu'on est le temple de Dieu, du Dieu vivant, on va commencer à faire un ménage dans nos amis, dans nos familles, dans notre entourage. Ouais, mais comment est-ce que je vais faire ça? Il va se faire tout seul. Ah ouais? Par la grâce de Dieu. Monte ta lumière, ils vont s'en aller. Les ténèbres, on ferme les lumières ici, là, il fait noir. J'allume les lumières, il n'y a plus de ténèbres. Laisse briller ta lumière de Christ en toi, et je te garantis que le ménage va se faire tout seul. Tu n'auras pas besoin de leur dire. Ils vont s'appeler entre eux autres, puis ils vont se le dire. Hey, il ne va pas avoir, hein, étant donné que capoter bien raide. Lui, il est rendu qu'il parle, il se prend pour un autre, il se prend pour Jésus, là, le malade, qui va se faire soigner. Ils ne veulent pas que tu sois là. Tu fais un party, comme mon frère Luc avait déjà mentionné, le prédicateur Luc Proux, et il dit, les gens fêtent Noël, c'est la fête de Jésus, mais ils ne veulent pas que tu sois là.
Pas-en pas. Il fait trouver ça bon, Luc. Il dit, tu sais, tu invites quelqu'un, c'est sa fête, mais le fêté, lui, tu ne l'invites pas. Tu sais, on fête la fête, là, puis, mais lui, il n'est pas là. Puis c'est vrai pareil. C'est un peu ça. Fait que le ménage va se faire tout seul. Laissez briller votre lumière, vous allez voir que ça va se faire. Si les personnes voient que vous continuez à laisser Dieu vous transformer, comme que la Bible dit, il nous renouvelle, okay? Ça veut dire que les gens vont voir aussi votre persévérance, puis ils vont commencer à regarder les choses. Fait qu'on doit tenir notre corps, notre parvis extérieur, en bride. Faire attention, se garder. Parce que les gens, c'est ça qu'ils voient. La première partie du temple qu'ils voient, c'est ça. Quand ils arrivaient dans le temple, dans l'Ancien Testament, pardon, c'est ça, c'est que la partie qu'ils voyaient, qui était visible à tous, c'était le parvis extérieur. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, c'est ça qu'il dit, retirez-vous du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Agis plus comme que tu agissais. Fais attention que les gens, parce qu'ils vont commencer à regarder, ils vont dire, ah, gars, est-ce qu'on entend ça parfois? Hein? Tu sais, tu vas avoir quelque chose, bon, ça marche, ça ne fonctionne pas comme qu'on voudrait, le caractère prend le dessus un peu, on s'enrage, on ne dit pas des bonnes affaires. Puis les gens qui ne sont pas sauvés, vont dire, ah, c'est ça un chrétien! Ils viennent d'avoir le parvis extérieur, eux autres, du temple. Fait que là, c'est, oh boy, attends un peu, il faut que je fasse attention aussi avec ça. C'est pas l'habit, hein, en tout cas, l'habit ne fait pas le moine, hein, l'expression qu'on disait, c'est le caractère. On développe le caractère de Jésus-Christ et ça doit paraître. Ça paraît dans nos propos, dans nos ajustements. Il faut que les gens voient la différence. Christ habite en moi, je dis que je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je suis de bonne humeur, je dis à tout le monde, « Hey, moi, depuis que Jésus m'a sauvé, ma vie a transformé. Hey, si vous voyez, puis quand je ne suis pas de bonne humeur, tant que je rentre dedans, comme qu'on dit, puis là, je me comporte mal, ou je parle mal, ou je sors toutes sortes de paroles, tu sais, ils vont dire, ouf. Ils ne diront peut-être pas comme les frères et sœurs qui connaissent le Seigneur, qui vont dire, Dieu continue son œuvre. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur. Dieu est en train de, on marche, Dieu est en train de nous purifier, là. Il fait son œuvre. Mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui prétendent connaître le Seigneur, eux autres, c'est les accusateurs des frères. Ils vont venir vous accuser parce que tu t'es fâché, parce que tu as dit une mauvaise parole, parce que tu as fait une mauvaise chose. Ils ne donnent pas de chance. Tu n'as pas de deuxième, troisième chance au crédit avec eux autres. Ils vont dire tout simplement. C'est pour ça qu'on dit tu dois faire attention quand même au travers de tout ça. Parce que le Seigneur, ce qui change en nous, c'est la transformation qu'il fait. Tu sais, que soyez renouvelés. On a vu ça dans Romains 12, 2, ouais, tu sais. Soyez renouvelés, tu sais. Soyez pas conformes au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Et la régénération, c'est ça que ça fait. Ça reconstruit, ça bâtit. Ça transforme notre vie morale et spirituelle. On vit d'une certaine façon, avec le Seigneur, c'est une autre façon. On dit on est le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'on doit faire attention à tout ce qu'on va dire, la façon qu'on agit, parce qu'on est sous les regards des personnes. Une personne qui dit, tu sais, des fois on va entendre ça, la personne qui dit marcher avec le roi des rois, OK? Puis qui garde les mêmes attitudes et les mêmes habitudes que lorsqu'il était en compagnie du prince des ténèbres, c'est assez difficile à concevoir. Tu dis, tu marches avec le roi des rois, en nouveauté de vie, tu fonctionnes, mais tu ne changes pas. Il n'y a pas de transformation. Comme j'ai déjà dit, des personnes peuvent passer des affaires, une transformation extérieure, tu sais. Les dents, les lunettes, tu n'as plus de dents, tu n'as pas de cheveux, tu mets une perruque, des dents, tu te mets des... n'importe quoi. C'est sûr que ça transforme une personne. T'sais. Ou la personne a les cheveux jusqu'ici, ses coupes, ses rases. Peu importe. Mais le Seigneur, c'est le cœur qui change. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que j'ai la personne qui dit ah, ben moi, je vais avec le Seigneur, tu sais, mais qu'il se comporte comme quand il se comportait avec le monde. Il était avec le Seigneur à l'Église, mais pas
avec ses amis. C'est pour ça que j'ai dit, si vous vous comportez de même, le ménage va se faire tout seul, soyez sans crainte. 1 Pierre 1 nous dit ici. Ouais, on va aller voir ça. Il nous dit ici. 1 Pierre, premier chapitre, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi cette semence incorruptible? La parole vivante et permanente de Dieu. J'entends des personnes, et je ne peux pas, il n'y a aucun jugement, quoi que ce soit, condamnation ou autre, c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, des pasteurs, moi je ne lis pas la parole, moi je ne lis pas ça à la Bible. Moi là, j'aime pas ça. Mais ça dit ici, par une semence incorruptible, tu es transformé par la parole vivante et permanente de Dieu. Il faut que tu essaies de savoir ce que c'est. Si tu veux changer, tu peux te transformer. Je connais des personnes qui font qui suivaient des choses pour des relations, comment est-ce qu'ils parlent ça? Avec je ne sais pas trop qui, là, parce que de relations d'aide. Non, pas relations d'aide vraiment, c'était plutôt pour changer, c'est le comportement. Tu sais? Fait que, le gars, il avait acheté un livre dans la main, je pense que c'était 1500 1500 Je parle la parole de Dieu, je dis, oh, mais ça, mais là-dedans, là-dedans, là, si tu savais tout ce qu'ils disent. Mais tu commences à prendre la parole de Dieu, je vais t'en donner une. Oh non, moi, je vais t'en donner une. Lis-la. J'en ai apporté une, il voulait me payer, tu ne la payes pas, je te la donne, c'est un cadeau. J'espère que ça a fait son œuvre. Mais si tu ne l'ouvres pas, si tu ne lis pas, la personne dit, ouais, ben moi, j'ai la difficulté à lire. C'est possible. T'sais. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses que tu peux l'entendre aussi. Donc, c'est important de vraiment se garder avec la parole de Dieu. Comme je dis à des personnes, quand tu pars avec ça, là, ça s'appelle le pain de vie. Hein, Jésus, c'est le pain de vie, la parole vivante. Le pain de vie. Fait que, assure-toi d'avoir ton lunch quand tu s'en vas quelque part. Moi, j'appelle ma boîte à lunch. Les gens arrivent au travail, je suis arrêté de dîner, tout ça, ils savent, tu sais. Fait que, ils me posent des questions de temps en temps, des fois plus, des fois moins. Tu sais, une personne m'avait dit, ouais, mais t'es pas tanné, toi? À chaque jour, tu dis ça. Tu lis ça à chaque jour. Yeah, je mange à chaque jour, puis je suis pas tanné non plus. Tu sais? Ouais, je le sais bien, mais tu sais, je veux dire, mais c'est quand même ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que le pain de vie, c'est ça. On le prend à tous les jours, on le mange. Parce qu'on est régénéré. Dieu nous transforme. On parle de renouvellement de l'intelligence. On ne pense plus comme qu'on pensait. Dieu nous a changé, on a changé d'identité. On est des enfants de Dieu. On est une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous. Imaginez. Notre vie est transformée. C'est plus comme que c'était avant. Pour les gens, comme oui, c'est une folie, je suis d'accord, parce qu'ils ne saisissent pas tout simplement. Mais quand tu connais le Seigneur, combien de personnes disent qu'on a tout, même moi, c'est la première personne que j'avais entendu parler du Seigneur, je dis, mon ami, il est souffrant. C'est vrai que c'est petit. C'est un bon gars, mais ça n'a pas d'allure, son affaire. Il est doux, tu sais, le monde dit n'importe quoi, tu sais, il continue, je dis, bon, moi je te dis, j'aurais dit. Tu sais, mais quand je l'ai connu, puis quand j'ai connu Christ, pas lui comme tel, mais quand j'ai connu Christ, là, je commençais à réaliser comment est-ce qu'il était. Et je donne la gloire à Dieu, tout ça. Donc, on peut voir qu'au travers de la vie qu'on mène, puis qu'on menait avant, qu'il y a une différence. Des fois, les gens vont dire, il me semble que je ne vois pas grand changement. Regarde pas ce qu'il reste à faire, là. Si tu vas te décourager. Mais regarde à ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Et tu vas t'apercevoir qu'il en a fait beaucoup. Bien plus qu'on peut penser. Il y a un cantique qui dit « Contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Tu sais, tu commences à penser, Seigneur, je sais tellement, je faisais ci, je faisais ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Quand tu te poses la question, on a souvent la réponse, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Comment est-ce qu'il réagirait? T'sais, il y a une occasion qui se présente. Ça se représentera peut-être plus une deuxième fois. Est-ce que sauter sur l'occasion qui l'emmènerait? Donc, c'est pareil, nous autres. C'est pour ça que je dis, c'est juste de prendre conscience. Si Dieu est en moi, quand que je sors, que je sois n'importe où, à l'école, au travail,
dans la famille, chez les amis, en vacances, peu importe où, Dieu est avec moi, parce qu'il habite en moi. Fait que là, ça va commencer à penser, je ne fais pas ça de même, je vais faire attention, je ne parlerai pas de même. Parce que quand on est avec le monde qu'on était avant, c'est pas longtemps, ça ne prend pas grand temps. Hein? On revient, on prend les mêmes propos, on reparle les mêmes affaires, on commence à mémérer, si on veut, d'un puis l'autre. Il commence à avoir de la jalousie, il commence à avoir de l'amertume, il commence à avoir des choses, il commence à avoir des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce qu'on est attiré, le corps, il est attiré par les choses du monde, la nature. Je veux retomber là-dedans. Ah, j'aimais ça. C'était le fun, et tout ça. Et Dieu ne t'empêche pas d'avoir du plaisir et d'avoir du bon temps, tout. Mais tu fais attention, est-ce que c'est vraiment conforme à mon enseignement? Est-ce que je porte? Et j'ai pris un exemple. Comment est-ce qu'on peut être avant? Puis oui, mais moi, là, c'est parce que toi, tu comprends pas, moi, tu sais, des fois, on entend ça, les gens. Ah, tu me connais pas, si tu savais comment est-ce que je suis, moi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, toutes sortes de choses, vous autres, les chrétiens. Je vais prendre un exemple, juste un petit bout, c'est pas long, je vais juste vous dire ça vite. Mais, pour qu'on prenne conscience, quand une personne réalise qu'elle est avec le temple de Dieu, tu commences à tout voir les changements que Dieu fait dans ta vie. Et c'est encourageant. Tu veux persévérer. Tu veux continuer. Tu dis, mais je veux continuer avec le Seigneur. Je ne peux pas lâcher ça. Parce que tant aussi longtemps qu'on va être vivant, l'ennemi va toujours essayer de nous démoraliser, de nous démolir, de faire en sorte de nous détruire, de nous sortir de la présence de Dieu. Mais là, maintenant qu'on est rendu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ dans la présence de Dieu, il va essayer tous les moyens pour s'en sortir. Il ne faut pas le laisser aller. Et ici, je vais juste parler un peu d'un témoignage. On compte des témoignages des personnes, des fois. Comment est-ce que hier, comme hier, on a eu un super bon témoignage, notre frère P.A., là, ce tableau, comment est-ce que Dieu peut être puissant? Puis comment est-ce que l'ennemi peut aller te détruire, aller te chercher, te descendre à un point tel où ce que tu te sens même plus capable de suivre le Seigneur. Tu es à terre. Tu as été détruit complètement. Puis il essaie encore. Ça prend vraiment le soutien. C'est pour ça qu'on dit, prier les uns pour les autres, le soutien de la famille. T'sais. On a prié, les personnes ont prié pour ce frère. Des frères ici ont prié. L'Église a prié pour ce frère-là. Il l'a dit encore hier. Et puis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais comment est-ce que le Seigneur a été vraiment le touché d'une façon spéciale? Puis tranquillement, puis ça prend une décision à un moment donné, comme j'ai dit, comme que le livre disait, qui comparait l'âme au pivot de l'être humain. C'est à un moment donné, là, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix, je tente, puis que Dieu le bénisse. Je ne vous racontais pas tout son témoignage, mais c'était bon. Mais je vais prendre un témoignage d'une personne que la plupart des gens connaissent ici, et c'est Paul. Évidemment, Paul, quand il a fait son témoignage, d'une certaine façon, son témoignage, son discours devant le roi Agrippa. Et je vais changer quelques versets, c'est au chapitre 26 des Actes. Et je vais commencer au verset 2. Et regardez bien ce que ça dit ici. Là, c'est Paul qui parle. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes choses dont je suis accusé par les Juifs. On peut se remettre là-dedans aussi. Là. Vous allez voir, lui dit les Juifs, le peuple qu'il avait, son entourage, avec qu'est-ce qu'il vivait. Mais nous, on peut vivre des affaires similaires dans nos familles, dans nos amis, avec nos enfants, ou peu importe. Donc, ça dit, de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ça, c'est pas moi qui dis ça, là. C'est Paul. Mais merci de m'écouter. Ça dit m'écouter avec patience. Le verset 4, ça dit, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma maison. Les gens de nos familles, tout ça, nous connaissent depuis qu'on est petits. Ils savent ce qu'on a fait avant. Notre entourage savent ce qu'on a fait avant. Ils me connaissent, eux autres. C'est eux autres qui m'accusent, qui veulent ma peau.
Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Si du monde ont été persécutés au Québec sur leur foi, c'est bien par les religions dominantes. Qui traitaient n'importe quoi. Parce que tu as suivi Christ. Tu ne fais plus la religion. Non, c'est pas une religion là, qu'on a. Ah non, mais là, tu n'as pas honte. On t'a élevé comme ça, toi. Que tu sois catholique ou autre, mais on va dire au Québec, c'était surtout majoritairement catholique ici, dans ces temps. Puis là, mais, fait que, tu sais. Mais, merci Seigneur que Dieu conduise son œuvre à leur cœur pour les transformer, conduise le changement. Mais par contre, combien de personnes, nos familles, ont été rejetées par leur famille à cause. Je dis, non, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça que la Bible dit, hein? Laisse faire la Bible, tu ne comprends pas ça, toi, là. C'est rien que les curés, les prêtres, puis tout ça qui connaissent la Bible, pas toi. Lis-la pas. Mais non, il ne voulait pas qu'on la lit parce qu'on voyait ce que c'était. Fait qu'en tout cas, bref, juste pour dire qu'on va être persécuté par les personnes. Et ça continue. C'est pour cette espérance, dit Paul, au roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et quand quelqu'un, il se dit, ah non, moi je suis un athée. Quand on voit les plateformes, les différents regroupements de tout acabit que tu vois, même des personnes, politiciens, ou qui auraient une influence dans le monde, eux autres mêmes t'accusent, ridiculisent et tout ça. Fait que lui, il dit, moi, j'étais pareil, j'étais comme eux autres, agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de personnes, avant de connaître le Seigneur, qui même peut-être, ils sont fâchés, ils ont mis des gens dehors qui parlaient de Jésus, ils ont fait quoi que ce soit, ils disaient, hey, toi, là, tu sais, viens plus ici, ainsi de suite, rejetés par nos familles. Ça se fait encore, ça. Si tu parles de Jésus, viens plus ici. Ah, pas encore ton affaire de Jésus puis d'Église, là, tu as-tu d'autres choses que ça? Tu sais? Puis, hey, le Seigneur va guérir. Ah, hey, toi, là. Tu sais? Ah, t'avais un bon docteur. Peu importe, tu sais. On entend tout. Fait que c'est ça que ça dit ici. Bon, il dit, fait que là, l'apôtre Paul continue. Il dit que lui-même, avant de connaître Jésus-Christ, comment est-ce qu'il était? Comment étions-nous avant de connaître Jésus-Christ? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait en mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. On va être tués parce qu'ils croient en Jésus. On va être démolis comme on voit dans bien d'autres pays. Je prie le Seigneur qu'on ne voit pas ça ici, là. Parce que ça change pas mal, les affaires. Tu sais, mais ça dit, gars, moi, là, je suis avec eux autres. Oui, faites-les mourir, c'est la gang de malades. Débarrasser la planète de ça. Hey, des fanatiques religieux, c'est quoi ça? Bien, il dit, moi, j'étais pareil. Quand il disait ça, je dis, ah ouais, il donnait son suffrage. Et même, lorsqu'ils ont lapidé Étienne, ça dit, il y avait un jeune homme qui gardait les manteaux, puis tout ça, puis c'était Paul. Lui. Quand ils ont lapidé Étienne à cause de sa foi, jusqu'à mort, il y avait un jeune homme qui était là, il dit, il n'y avait plus de les vêtements, puis moi, je garde tout ça, je suis avec vous autres, hein, vous les garder. Allez lancer des roches, là, gardez vos manteaux, moi. Bien, c'est lui, là. Le verset 11 dit, « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, aller chercher d'autres chrétiens pour les emprisonner, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, parce qu'il s'appelait Saul avant, évidemment, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? »
il te serait dur de régimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Wow! Là, ça a commencé à faire un œuvre. La personne, il est sûr qu'il fait la bonne affaire. On voit encore des religions aujourd'hui, des personnes qui vont non seulement persécuter, mais tuer des chrétiens à cause de leur foi en Jésus-Christ. Là, okay? Et pense bien faire. Lui, il pensait faire la volonté de Dieu. Là. Hey, Jésus, t'en es tout venu chambarder ici. Là. Il nous parle de l'amour, de pardonner. Nous autres, tu ailles pour œil dans pour dent. Pas lui. Pardonne. Prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te maudit. Hey, ça ne marche pas de même ici. Fait que lui, c'était ça qu'il faisait. On va le faire taire. Mais le Seigneur lui dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Je t'ai choisi au milieu de notre entourage. On se pose souvent la question, je me la pose souvent, et vous sûrement. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Il y a du monde dans ma famille là, qui avait un meilleur comportement que moi. Là. Puis beaucoup. J'ai dit tableau. Pourquoi est-ce que moi? Si je vais aller leur dire ça, ils vont dire, oh, OK, on te connaît, toi. Mais le Seigneur, c'est ça. Comme que la Bible dit, prends les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, tu sais, tu dis, mais comment ça se fait que c'est moi qui ai choisi? Regarde, je t'ai choisi, OK? Mais là, il dit, bien, je persécutais. Le gars, il est mal à l'aise dans le tableau, là. T'en raison. Je les ai démolis. Je faisais tuer, moi, les chrétiens. Puis là, tu me choisis, moi. Ça n'a pas de sens. L'amour de Dieu, c'est ça. Je ne peux pas croire que Dieu va m'étudier avec la vie que j'ai menée, les gens disent ça, ou que je suis en train de faire quoi que ce soit, pour amener d'autres personnes. Ils me connaissent. Paul, il dit, ils savaient, eux autres, là. Ils m'ont tous connu. Et même, la Bible dit que parmi les gens de son entourage, il surpassait de loin son comportement, là. Il était exemplaire pour eux autres. Qu'est-ce qu'il faisait pour eux autres? C'était un bon exemple. Là. Il était pris en modèle, en témoin. Je surpassais en connaissance, en action. J'étais zélé pour ma religion. J'étais prêt à tout pour ça. Mais là, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'il dit, vous me connaissez? Vous savez comment est-ce que j'ai été avec vous autres? Ils ne veulent pas m'entendre. Là, aujourd'hui, je dis tout simplement, gars, j'agis plus de même. Je fais attention au monde, je les aide. J'essaie de faire quelque chose. Je pardonne. Ils veulent me tuer. Parce que depuis que Jésus est entré dans ma vie, là, ma vie est assez transformée là, que il a mis la compassion en moi, la compassion, puis là, je veux. Le désir de mon cœur, c'est d'aider les personnes, je veux les amener à Jésus. Je veux que sa vie, Dieu a transformé ma vie, je veux qu'il transforme la sienne, j'essaie, tu sais. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer. Ils veulent le faire taire. Comme qu'on fait avec Jésus. Jésus nous parlait de l'amour, de la compassion. Les autres s'attendaient d'avoir un roi qui avec un épée qui allait tout démolir. Non. C'est insensé. Pour l'homme animal, comme la Bible dit, l'homme naturel, qui ne connaît pas le Seigneur. Il agit selon ses réactions, selon les penchants de son cœur. Mais il y a une raison pourquoi que Jésus dit ça. Là. Je répète le verset 17, qui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ton peuple, de ta famille, de tes amis, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, dit Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est pour ça qu'on parle de sanctification. L'héritage avec les sanctifiés. Paul avait reconnu qu'il était un temple de Dieu. Il dit, ma personne, là, Dieu m'a transformé, je suis rendu un temple de Dieu. Je ne me comporte plus comme que je me comportais avant. Je ne dis plus les mêmes affaires. Je force le monde à blasphémer, à dire toutes sortes de choses. Non, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. C'est juste à cause de ça qu'il ne m'aime pas. Jésus dit, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.
Jésus dit. Pas parce que tu agis de telle façon, pas parce que tu es de telle nationalité, pas parce que tu as telle... à cause de mon nom. Et c'est pour ça qu'on dit. Et c'est tellement facile à voir. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Dit Jésus. Allume la lumière, c'est pareil. Arrive dans une place de ténèbres, là, le monde qui marche comme on marchait avant, là, parce que je n'étais pas mis. Tu sais, dans le monde, que tout le monde, c'est beau, bravo, même le gouvernement encourage, c'est beau, c'est beau, tout c'est correct. Tu sais, ils sont encouragés de tout le monde. La télévision va en parler, la radio va en parler. Tu vois toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas avant. Puis aujourd'hui, c'est correct, c'est normal, puis le monde en rit, puis ils font des émissions, puis c'est ça. Arrive dans une place, dans un party de même, puis dit, Jésus vous aime. C'est pareil comme ça livrait la lumière dans une chambre noire. Ils ont hâte que tu fermes. Ferme-moi ça. Éteins ça. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils sont rendus. Ils s'en aillent comme ça. À 100 000 à l'heure dans les murs de ciment. Puis ils continuent pareil. Les personnes qui se défoncent. Non, on en connaît, hein? Ils ont passé différentes désintox, quoi que ce soit, puis elles retombent encore. Ça, c'est triste en tableau. Merci pour ceux qui persévèrent, par la grâce de Dieu. T'sais. Comment est-ce que ça peut être? Des joueurs compulsifs qui perdent tout. C'est quelque chose. Fait que, pour ça que je dis tout simplement, il faut reconnaître qu'on est une habitation de Dieu en esprit et laisser transparaître notre lumière. Faire attention avec ce qu'on est. On ne dit pas de ne pas aller voir et de faire ça. Non. Si tu veux témoigner, il faut aller dans des places où ils sont pour les gagner à Christ. T'sais. Mais tu ne peux pas te comporter comme eux autres. Tu dois être différent. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils peuvent voir, il faut qu'ils reconnaissent que toi, tu es dans la présence de Dieu et c'est ça qu'ils veulent. Peu importe la plus mauvaise personne, ce qu'il veut, c'est être bien. Ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que tu as. Tu as quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Les personnes ont beaucoup plus que toi en tout point. Mais ça, ils ne l'ont pas. Ça, c'est la présence de Dieu. Ça s'enlève seulement quand on accepte Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, la voile est ôtée. Je demande aux musiciens d'avancer. Merci Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, vous êtes ici, quoi que ce soit. Tu dis, moi, je me sens comme... j'ai des bons points, j'agis, j'essaie de bien agir dans tout bon point, tu sais, bien agir, puis... oui, je suis avec le Seigneur, mais je sens que je ne sens pas la pleine présence du Seigneur. La pleine présence du Seigneur, elle est au bord du voile. Elle est dans le sanctuaire. Dans le lieu, dans le lieu très saint, le saint des saints qu'on appelait, dans le temple. C'est là qu'elle est, c'est là que tu dois être, que tu dois te tenir. Si tu sors de là, je vais te dire qu'une affaire, c'est plus difficile. Mais si tu veux vraiment être demeuré dans la présence de Dieu, c'est ça. Et des fois, tu dis, j'ai beau essayer de faire bien des affaires, mais il me manque un petit quelque chose, il me semble, je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas la plénitude du Seigneur. C'est de vraiment se tourner vers le Seigneur, sincèrement avec lui. Dire, Dieu, je ne me sens pas, moi, comme une habitation de Dieu. Tu es là, tu n'es pas là, je ne sais pas. Il me semble que je te parle, tu réponds pas, je ne sais plus. T'sais. Mais quand tu es dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, la présence de Dieu, la plénitude de Dieu est là, puis elle est constante. C'est ça que ça disait tantôt. Dans la parole vivante et permanente de Christ. Donc, c'est important de savoir ça. Amen. Merci Seigneur. Je vois que l'heure avance. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous demander d'avancer, de vous lever. Je vais prier pour vous. J'ai un verset comme prière. Et puis, je veux toujours rappeler aux personnes qui sont ici, à chaque assemblée, à chaque fois qu'on vient à l'Église, si vous avez besoin de prière, quoi que ce soit, juste avancer. Quand vous avancez, il y a une équipe ici qui est appointée pour ça. Ils s'avancent en avant. Venez les voir. Ils vont prier pour vous, vous aider, vous encourager. C'est Dieu qui fait au travers d'eux. Mais rappelez-vous que vous avez été choisis du milieu de où vous étiez, afin d'apporter de la lumière autour de vous, la lumière de Jésus-Christ, afin que les gens sortent de ces ténèbres-là qui sont présentement, mais qui marchent, qui eux autres aussi, à leur tour, se reconnaissent comme le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit.
Père éternel, je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tous ici, Seigneur, semblent être avec toi. Mais Seigneur, je ne veux pas fermer cette assemblée. Seigneur, sans demander, j'entends que tous sont en prière ici. Si un homme, une femme, qui n'a pas cette assurance de marcher avec Jésus-Christ, qui n'a pas cette assurance que Dieu habite en lui, en elle, qui n'a pas cette conviction que Dieu l'a appelé du milieu de où ce qu'il était. C'est pour ça qu'il est ici ce matin avec nous. Si une personne dit, moi j'ai encore ce que vous dites, puis tout ça, il y a des affaires que je saisis, d'autres non. On va prier ensemble que le voile puisse s'enlever, comme que la Bible dit. Avant de faire une prière, je vais demander si une personne ici qui n'a jamais invité Jésus dans son cœur, de lever la main, on va prier ensemble, pendant que tous sont en prière. Si on veut se reconnaître comme étant, comme qu'elle avait dit, le temple de Dieu, on doit l'inviter au milieu de nous. À partir de ce moment-là, on commence à saisir ce que Dieu a à nous dire. On commence à comprendre spirituellement. On dit, mon ami, il y a des choses que je ne comprends pas, mais de jour en jour, il y a des transformations qui se font. Et ça nous fortifie, ça nous garde. On a besoin d'être équipés pour marcher dans la sanctification. Seigneur, je vois que tous ici ont reconnu, Seigneur, t'ont reconnu comme le Seigneur et le Sauveur, que tu habites, Seigneur, Dieu, au milieu d'eux. Père, je te prie, Seigneur, de garder, Seigneur Dieu, de protéger au travers de tout ça. Protège-nous, sois avec nous, Seigneur Dieu. Que notre lumière, Seigneur, brille, Seigneur Dieu. Que ce soit en parole, en action, des fois même ça peut être en silence. Mais Seigneur, que les gens puissent voir. Puissent voir, Seigneur, notre corps, notre pervis extérieur, comme on dit, Seigneur, le pervis. Voir, Seigneur Dieu, qui nous amène à la sanctification, Seigneur, qu'une transformation, qui reconnaissent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui voit notre joie au travers, Seigneur, des différentes épreuves qui peuvent nous arriver, qui voient que tu nous gardes avec ta paix au travers de tout ça, parce qu'on a l'assurance, comme le cancer disait ce matin, on a l'assurance que tu ne nous abandonneras pas, que tu es toujours là, parce que tu habites en nous, Seigneur, tu vis en nous, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Qu'on soit dans la vallée, qu'on soit sur la montagne, tu es là, Seigneur. On n'en est pas toujours conscient, mais merci, qu'on puisse réaliser notre âme, Seigneur. Que toi, Seigneur Dieu, c'est celui qui dirige nos pas. Père éternel, en terminant, je vais faire cette prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, ça dit ici, et ça c'est la prière pour vous, pour moi, pour le peuple de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mes prières, c'est ça, que chacun de nous, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous aider par ta grâce, par ta force, par ton esprit, Seigneur Dieu, de nous apprendre, de nous aider afin qu'on puisse garder notre corps, Seigneur Dieu, notre langue en bride, Seigneur. Que l'on puisse, Seigneur Dieu, que vraiment, que ce ne soit pas, que notre âme ne décide pas qui va gouverner, mais que ce soit toujours l'Esprit de Dieu qui nous gouverne, Seigneur. Donc, que notre corps, notre âme, notre esprit soit gardé, Seigneur Dieu, comme que tu dis toi-même dans ta parole, jusqu'au jour de ton avènement, mon Dieu. Afin, Seigneur, nous puissions être ensemble, Seigneur, et avoir cet héritage avec les sanctifiés. Père éternel, bénis ton peuple, Seigneur Dieu, bénis chacune des personnes, sois avec nous, avec nos familles. Dirige-nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, continue ton œuvre en nous, Seigneur, afin que, par notre présence, par notre personne, par nos paroles, Seigneur Dieu, que tu sois glorifié. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis, bonne assemblée à tous. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde. Gloire à Dieu.